Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, j'accueille vraiment des femmes hors du commun dans cette émission Femmes et Entrepreneurs, parce que là, j'ai une femme qui dirige une entreprise dans le bois. Et j'en ai pas rencontré beaucoup. C'est plutôt rare. Alors, comment vous êtes arrivée à diriger cette entreprise, l'entreprise Ribert? Expliquez-nous vos motivations. C'est une entreprise qui a été créée, pour faire un petit historique, par mon grand-père. Donc une entreprise familiale. Voilà, familiale, en 1947. Ah oui. Au départ, c'était une scierie mobile. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient. Voilà, dans les forêts, ils allaient sur les chantiers, ils exploitaient et ils vendaient. Mon grand-père a créé cette entreprise. Ensuite, en 1981, ma mère a repris l'entreprise de mon grand-père. Ah bah alors à l'époque, c'était encore plus exceptionnel parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes de la tête d'entreprise. Mais alors dans un secteur masculin comme celui-là... Surtout qu'elle avait fait 18 ans d'enseignement, fille unique. Oui, et donc elle a voulu assurer la continuité. Avec un peu le couteau sous la gorge, et puis quelque part, elle l'a fait. Voilà, elle a franchi le cap en 1981. Elle est arrivée à l'âge de la retraite. Moi, j'avais quelques motivations parce que je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. J'étais commerciale dans l'industrie pharmaceutique pendant 16 ans. Et puis, on me l'a proposé de venir travailler dans l'entreprise. Et puis, j'ai pas voulu. Puis après, je suis revenue à la charge. Parce qu'il y avait tout ce côté, oui, cet héritage familial. Je suis l'aînée de la famille. Et elle m'a toujours fait partager peut-être une complicité. Mère-fille aussi, toujours fait partager la vie de l'entreprise. Voilà. Maman arrivée à l'âge de la retraite. On a mis 3 ans à se décider. Ça a mûri dans nos têtes. Et je me suis lancée. Vous êtes dit ce qu'elle a fait finalement en n'étant pas du métier. Il y a des années en tant que femme, quand même, moi aujourd'hui, je peux bien aussi le tenter. Voilà. Comment ça s'est passé? Vous avez développé l'entreprise? Donc je suis arrivée en octobre 2005 dans l'entreprise. Il y a eu entre 3 et 5 ans, pour apprendre. De formation. Formation professionnelle. Elle était là pour me seconder forcément, parce que c'est très vaste, c'est très riche. Vous avez, après quelques temps, parce que le temps de se former, de connaître les clients, de découvrir, parce que le bois c'est complexe. Oui, c'est complexe, mais il y a eu aussi ce côté sentimental, je vais dire, familial. Oui, vous avez toujours baigné... J'ai toujours baigné dans ce milieu, on va dire, entre guillemets. Mes motivations étaient diverses, et puis j'ai appris, et puis c'est aussi mon caractère de me donner des nouveaux challenges. Donc vous avez ce souci à la fois de faire des économies d'énergie, de faire moins de déchets, parce que quand on travaille le bois, il y a beaucoup de déchets. Il n'y a pas de déchets. Alors expliquez-nous. C'est-à-dire qu'on récupère tout. On vend tout. Oui. Donc ce sont des sous-produits, ce qu'on appelle des sous-produits, qui sont réutilisés après sillage. Et c'est bien le drame, c'est qu'on gaspille beaucoup dans les forêts. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont pas utilisées, qui pourraient être réemployées justement. Aujourd'hui, il n'y a que les souches qui restent dans la terre et les cimes. Mais sinon, tout est récupéré. Mais après, il est conseillé quand même de les laisser pour faire des rémanents pour replanter, etc., pour assurer ce qu'on appelle la biodiversité. Voilà. Vous avez fait des gros investissements, je crois. Vous avez voulu peut-être un peu diversifier l'activité, et vous avez investi dans un autoclave. Alors oui, nous faisions déjà cette activité, nous avions déjà cette activité qui avait été créée il y a longtemps. Et à un moment donné, on s'est retrouvés, il n'y avait pas eu d'investissement depuis longtemps, donc qu'est-ce qu'on fait? Encore un nouveau challenge, au bout de 5 ans d'entreprise. Donc un nouveau challenge, et on a dit, on était au maximum de notre production de traitement autoclave. On s'est dit, c'est là que ça marche, c'est là qu'il faut aller. Nous avons monté une seconde machine il y a 2 ans.
Et alors, justement, à ce moment-là, est-ce que quelque part, vous étiez un peu inquiète, la prise de risque, comment vous avez fait pour dépasser justement ces inquiétudes? Oui, la prise de risque, mais bon, on était très motivés. Voilà. Parce que je vous dis, on était au maximum de notre production. Oui, donc il fallait... Si on avait déjà perdu un gros client parce qu'on ne pouvait pas le satisfaire en temps, en heure. Et oui, et satisfaire les clients, c'est quand même la base de son métier. Hein. C'est essentiel. D'autre part, les produits que nous utilisons et les machines d'aujourd'hui sont beaucoup plus performantes, innovantes, également protectrices encore plus de l'environnement. Donc on s'est dit, il y a des nouveaux marchés à prendre, il y a des nouveaux clients à conquérir, il faut y aller. Ça a été un travail long de 2 ans, parce que nous sommes installations classées, du fait que nous utilisons des produits chimiques. Bon, ça a été un dur labeur, mais ravie de l'avoir fait parce que bon, aujourd'hui... Voilà, ça vous offre de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités, de nouveaux marchés et ça se passe bien. La prise de risque, mais après, quand on est dedans, on fonce. Il faut oser. Il faut oser. Et après, une fois qu'on l'a fait, on ne regrette pas et c'est ça qui assure la dynamique et l'évolution des entreprises. Complètement, complètement. Alors, qu'est-ce qui vous agace? Alors vous, dans ce milieu, vous avez fait votre place, donc vous avez acquis votre légitimité. Il y a encore des choses qui vous agacent, des comportements Je suis dans un milieu, effectivement, le bois, c'est très masculin. En Aquitaine, je pense qu'on doit être 4 ou 5 femmes. Hein. Vous allez créer un nouveau réseau, les femmes du bois d'Aquitaine. Non, je me retrouve tout le temps toute seule dans les réunions, puisque je fais partie de la FIBA, c'est-à-dire la Fédération interprofessionnelle des bois d'Aquitaine, du syndicat professionnel. Ouais. Je suis tout le temps la seule femme. Alors au début, j'étais très timide, même si je ne le suis pas. Mais bon, j'ai observé. Aujourd'hui, je m'impose. Et ils sont très machos. Mais bon, il faut savoir s'imposer. Voilà, il faut savoir s'imposer et faire sa place, quoi, en fait. Et oui. Et ça se passe bien. Voilà. Une fois qu'on a osé puis qu'on a pris sa place, généralement ça se passe bien. Oui. Et puis à la limite, si plus de femmes viennent, je pense que ça peut être que bénéfique. Hein. Oui, c'est encore. Voilà, alors justement le réseau s'élargisse pour que y ait plus de femmes qui viennent changer un peu l'état d'esprit. Voilà, mais c'est vrai que c'est bien de le dire, c'est pas gagné d'avance et c'est pas si facile que ça au début. Non. Alors, quel message vous voudriez faire passer moi, je dirais que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être courageuse déjà. Mais bon, après, à partir du moment où on prend la décision, je veux dire, il faut oser, il faut foncer, se donner les moyens, bien s'entourer également. C'est très important parce que le monde de l'entreprise est tellement vaste, quoi. Donc, avoir des bons conseils aussi. Avoir des bons conseils, c'est très important. Et après, il faut s'imposer, quoi. Il n'y a pas de raison, quand on a la motivation, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça. Mais bon, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour une femme de s'imposer dans ce monde masculin. Par contre, on a quand même quelques petits atouts. Oui. Une sensibilité, ne serait-ce peut-être au niveau de par exemple, au niveau de la gestion du personnel, je dirais, même au niveau des clients, des fournisseurs. On a cette sensibilité et je me rends compte que n'ont pas forcément les hommes. Oui, chacun, on n'est pas fait pareil, mais en tout cas, rien n'est impossible et vous l'avez prouvé. Bravo et puis merci d'avoir apporté votre témoignage. Merci à vous. Bonne continuation. Merci.